Vous mentirez pas, mon processus, lorsque vient le temps de travailler sur un film que je vais faire à revue, est assez simple. Je m'assis devant, je prends des notes, je l'écoute en VO, je l'écoute en VF. Et bien aujourd'hui, quand j'ai écouté le film duquel je vous parle, eh bien il s'est passé 45 minutes sans que je prenne de notes et j'avais la gueule comme ça. Focusé sur le film comme si j'avais encore 12 ans. Et ce film-là, j'ai dû le voir des dizaines de fois et là, je me le tapais pour une deuxième fois consécutive. Sans dire qu'il est parfait, il est pas loin. Donc aujourd'hui, à revue de 1981, réalisé par Steven Spielberg, d'une histoire de George Lucas écrite en scénario par Lawrence Kasdan, avec Harrison Ford, Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Et ça commence maintenant. Trois mecs se baladent dans la jungle péruvienne. Deux mecs ont l'air d'être des guides, l'autre un étranger avec un chapeau particulier. Nerveux, en sueur, la musique de John Williams qui fait monter la tension. Un des guides sort son flingue et d'un coup de fouet, on sera mené vers un plan magique qui nous présente le professeur Jones, Indiana Jones. On rentre ensuite dans un temple et quelqu'un aurait-il peur des tarentules? Et là, il va contourner piège et attrape, faire attention où il met les pieds, arriver à l'idole qu'il cherche. Un genre de gros truc or, assez pesant, et c'est comme ça qu'il va penser à mettre un sachet de sable et prendre l'idole comme ça. La tactique était excellente, mais je pense qu'il manquait quelques grammes de sable dans le sac d'Indy. Trahi par son propre guide, le deuxième qui le trahit, quoi. Donne-moi le fouet! Adios, señor. Mais le guide va crever et Indy va être capable de reprendre l'idole. Il réussit à tout éviter en sprintant comme un déchaîné dans le temple. Très bonne idée pour lui d'être déjà en course parce qu'une énorme pierre roule vers lui. Indy fait son boulot et réussit à sortir du temple, mais à l'extérieur, l'attend Belloc et une tribu péruvienne. Belloc va le désarmer et lui prendre l'idole, mais lorsqu'il va montrer l'idole à la tribu péruvienne, Indy va utiliser ça comme diversion et se casser. Direction l'aquaplaneur. Indy réussit à se rendre à l'aquaplaneur et inquiétez-vous pas, on reverra Belloc plus tard dans le film. De retour à la maison, Dr. Jones donne sa classe d'archéologie devant un groupe de filles qui semble beaucoup plus intéressé par son physique que ce qu'il a à enseigner. Son patron et copain vient le chercher et lui dit « Faut que tu me suives, il y a deux mecs des services secrets qui veulent te parler. » Ils veulent lui parler d'un de ses anciens professeurs, Ravenwood, un prof qu'il a déjà eu à l'époque où il étudiait à Chicago. Ils veulent lui parler de Tanis, de l'Arche de l'Alliance, des 10 commandements, que Ravenwood serait impliqué avec des nazis. Oui, des nazis. On explique aux agents secrets que Tanis a été détruite par la vengeance de Dieu et que l'Arche de l'Alliance, c'est pas quelque chose avec quoi tu t'amuses. C'est pas un jouet. Dans la Bible, l'Arche d'Alliance peut raser les montagnes et dévaster des régions et des pays entiers. Ça explique en grande partie pourquoi Hitler aimerait mettre la main sur l'Arche de l'Alliance et pourquoi les services secrets confieront une mission à Indiana Jones. Récupérer l'Arche de l'Alliance et le ramener aux États-Unis. Je prends 2 minutes pour vous expliquer un terme de cinéma hyper important, ok? Ça s'appelle un MacGuffin. Le terme MacGuffin a été inventé par Alfred Hitchcock. Un MacGuffin, c'est hyper simple. C'est un truc qui fait avancer l'histoire ou un personnage qui est juste là à des fins d'amener nos protagonistes ou notre protagoniste à quelque part. Je vous donne des exemples hyper connus de MacGuffin et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. La valise dans Pulp Fiction, le tapis dans The Big Lebowski, l'anneau du pouvoir dans Le Seigneur des Anneaux, et le soldat Ryan dans Faut sauver le soldat Ryan. Et quand dans un film, on met des bons MacGuffins, eh bien comme par miracle, ça fait souvent des bons films. Dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, il y a 2 MacGuffins importants. 1, le médaillon. 2, l'Arche de l'Alliance. Pour Indiana Jones, destination, le Népal, où il ira voir la fille de Ravenwood, Marion. Marion et Indy ont une histoire qui date d'il y a 10 ans, quoi. Dieu sait quel âge Marion avait à l'époque, mais on n'est pas là pour juger Indy.
Et Marion est loin d'accueillir Indy comme un héros, quoi. J'ai besoin d'un des objets que ton père a recueillis. En 10 ans, j'ai appris à te détester, Jones. Mais Indy va lui offrir 3000 balles pour qu'elle lui dise où trouver le médaillon et 2000 de plus quand elle retournera aux États-Unis. Un deal intéressant pour Marion, qui est déjà en possession du médaillon, mais qui va dire à Indy de revenir demain. Mais Indy n'aura pas le temps de revenir demain, parce que les nazis sont là. Et eux aussi, ils veulent le médaillon. Je vous souhaite le bonsoir, Fräulein. Le bar est fermé. Et juste avant que la torture sur Marion commence, Indiana Jones à la rescousse. Lâchez-la! Et lui, c'est pas la dernière fois que vous le voyez couiner comme un cochon. Les deux réussiront à sortir de la buvette en feu, mais maintenant, Indy a une associée. Et jusqu'à ce jour, mon jeune, que ça te plaise ou pas, tu vas avoir une associée à part entière. Destination, le Caire, où Indy va aller rejoindre un de ses vieux potes, Salah. Salah va lui faire part de ses inquiétudes face à l'Arche de l'Alliance, le danger qu'il peut représenter et surtout le danger qu'il peut représenter s'il se retrouve dans les mains des nazis. Elle doit rester inviolée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va lui promettre de trouver un vieux, oui, un vieux, qui va l'aider à déchiffrer le médaillon de Marion et ainsi trouver le puits des âmes. En après-midi, ça se balade tranquille dans les rues du Caire et ça se fait, bien sûr, attaquer par des nazis. Marion! Baisse-toi! Scène épique qui en dit très long sur Indiana Jones. Marion va être capturée par les nazis, mis dans un panier. Ils vont mettre le panier dans un camion rempli d'explosifs. Indy va tout faire pour essayer de la sauver, mais... Si vous écoutez toujours la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à activer les notifs, à laisser un pouce bleu, à mettre un commentaire. Et maintenant, on retourne à Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Après quelques verres, afin d'oublier que Marion est morte, Indy va retrouver un vieux pote, Belloc. Et Belloc, il veut parler à Dieu, voyez-vous? C'est un émetteur radiophonique, une ligne directe avec Dieu. Salah va lui sauver les miches avec quelques gamins qui arrivent au bon endroit au bon moment et l'amener chez le vieil homme capable de traduire le médaillon. Et grâce à la traduction du vieil homme, eh bien, ils vont se rendre compte que Belloc creuse au mauvais endroit. Par contre, Indy, quand il va arriver à la salle des maquettes, il va trouver le bon endroit parce qu'il a les bons outils. Mais encore plus surprenant que d'avoir trouvé le puits des âmes, il va trouver d'autres choses dans le camp nazi. Qui croyait que Marion était toujours en vie? Mais Indy doit prendre une décision très difficile. Afin de ne pas créer la panique dans le camp nazi, eh bien, il peut pas vraiment libérer Marion, comprenez-vous? Mais non, parce que si elle libère, ça va être alerte rouge et ils vont se mettre à chercher Marion et Indy. Indy a besoin de trouver le puits des âmes en paix. Mais si tu refuses de te taire et de coopérer, la partie est perdue, Marion. Et sous le tonnerre de la nuit noire, eh bien, ils vont trouver l'entrée au puits des âmes. Est-ce que je vous ai dit que Indiana Jones n'aime pas les serpents? Eh bien, au début du film, quand il était dans l'hydravion, il y avait un serpent dans l'hydravion et Indy n'aime pas les serpents. Et dans le puits des âmes, il y a plus ou moins que du serpent. Note de la rédaction, 7000 serpents ont été utilisés pour créer cet effet-là. Des vrais serpents. C'était à une autre époque. Il va combattre sa peur des serpents grâce au kérosène. Marion, elle, a fait picoler Belloc comme elle a picolé quand on l'a rencontré au début dans un bar du Népal. Elle faisait un concours de boissons, j'en ai pas parlé parce que c'était pas super important, mais là, on en profite pour faire boire Belloc sous la table, quoi. Mais le monde est petit, n'est-ce pas, Fräulein? Le monde est petit, Fräulein. Salah et Indy vont avoir trouvé l'arche après avoir soulevé à deux une pierre d'à peu près 400 kilos. Et alors que le jour se lève, eh bien, ça fait 2 fois que le salaud de Belloc lui vole ses découvertes, quoi. Une fois encore, Jones, ce qui fut à vous est désormais à moi. Ils vont lancer Marion dans le puits avec Indy et les enfermer dans le puits des âmes. Mais Indy, il l'abandonne jamais. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter sur une statue, la faire balancer et la faire tomber sur un mur, créer une brèche. Lui et Marion vont passer à travers la brèche et sortir du puits des âmes. Ils vont voir le camp nazi se préparer à déplacer l'arche. Ils voient un genre d'avion. Oui, parce que c'est pas clair si c'est vraiment un full avion ou un semi-avion ou un aquaplaneur.
et ils vont essayer de prendre possession de l'avion. Leur plan est être dans l'avion avant que l'arche arrive. Sauf que c'est plus compliqué que prévu. Une grosse brute nazie va s'attaquer à Indy. Marion, elle, va prendre le contrôle de la mitraillette qu'il y a sur le dessus de l'avion et commencer à tirer partout, ce qui va alerter tout le camp. Restez avec l'arche! Restez avec l'arche! Et si leur plan était de prendre le contrôle d'avion, eh bien maintenant, il n'y a plus d'avion. Ce qui fait en sorte que les nazis, eux, doivent maintenant déplacer l'arche jusqu'au Caire en camion. Et Indy, lui, il veut rattraper le camion. À dos de cheval, au grand galop, il va arriver côte à côte au camion, sauter dans le camion, donner des quiches aux mecs qui sont dans le camion, prendre le contrôle du camion. Un des mecs qui était à l'arrière du camion et gardait l'arche réussit à se rendre à la cabine et tire une balle dans l'épaule de Indiana Jones. Je vous dirais que les pare-brises de bagnole ont vachement évolué depuis l'époque. Et Indiana Jones, balle dans l'épaule ou pas, il s'accroche du mieux qu'il peut. Il reste accroché, contourne, passe sous le camion, revient derrière, revient dans la cabine, met une quiche au mec et reprend le contrôle du camion. Indy a maintenant possession de l'arche et rendu au Caire, lui et Marion vont partir en bateau. On dit au revoir à Salah et c'est le temps pour Indy de panser ses plaies. Mais surtout à Indy et Marion de partager un petit moment de tendresse après toutes ces aventures. On n'est jamais sur la même longueur d'onde, nous deux. Au petit matin, un sous-marin nazi va intercepter le bateau, prendre possession de l'arche, prendre Marion comme prisonnière. Mais je vous l'avais dit, Indiana Jones n'abandonne jamais. Violet trop. Où? Là! En sous-marin, sur le sous-marin, il va se rendre à une base secrète nazie. Là où Belloc doit faire un test sur l'arche afin de s'assurer de ne pas donner de la merde à Hitler. Personne ne veut se faire tuer pour ça, quoi. Ça marche dans le désert, ça marche dans le désert. Et ils sont interrompus par Indiana Jones et son bazooka. Le deal est simple. Vous me donnez Marion ou je fais péter l'arche. Jones! Dans une minute, je fais sauter l'arche, Belloc. Mais Belloc, il n'est pas con. Il sait très bien que Indiana Jones a donné sa vie à l'archéologie. Jamais il oserait détruire un truc comme ça. L'Arche de l'Alliance, au bazooka, faut arrêter de déconner. T'aimes beaucoup trop l'histoire pour faire ce genre de truc-là. Belloc a raison, maintenant ils ont 2 prisonniers, Indiana Jones et Marion. La cérémonie test commence donc, et lorsqu'ils vont ouvrir l'arche, eh bien, on voit que du sable. On pense qu'il n'y a rien. Mais la voix de Dieu se fera entendre, et des âmes feront leur apparition avec le tonnerre et les éclairs. L'arche est réelle et l'arche est vengeur. Je vous avais dit que ce serait pas la dernière fois que vous verriez ce mec-là couiner comme un cochon. Indy a été plus malin que tout le monde en gardant les yeux fermés. Et lui et Marion vont s'en sortir en vie. De retour à Washington, eh bien, les bureaucrates feront de la bureaucratie. Dr. Jones. Oui, nos meilleurs spécialistes sont à la tâche, matin et soir. Indiana Jones finit avec Marion et c'est la fin des aventuriers de l'Arche perdue. Allez, viens. Je te paie un verre. Si je vous dis qu'à l'époque, Steven Spielberg et George Lucas ont fait le tour de tous les studios de cinéma et personne ne voulait de ce film-là, ça vous en dit long sur Hollywood. Ça a pris énormément de temps à convaincre Paramount de leur donner 18 millions de budget. Heureusement pour Paramount, parce qu'ils ont fait une fortune avec ce film-là. Et George Lucas aussi. Est-ce que c'est un film parfait, Les Aventuriers de l'Arche perdue? Eh bien, moi, je pense que c'est vraiment pas loin. L'action, l'aventure, la réalisation incroyable de Steven Spielberg, le charisme d'Harrison Ford. Souvent, les gens se demandent « c'est qui ton personnage préféré d'Harrison Ford, Han Solo ou Indiana Jones? » Déjà, 1, les 2 personnages sont des personnages exceptionnels. 2, Indiana Jones mène l'histoire. Han Solo est là comme passager. Et les 3 films de la série Indiana Jones ont tous des qualités. J'adore l'Arche perdue, mais la performance de Sean Connery dans La Dernière Croisade est juste fantastique.
Que vous écoutiez n'importe lequel des 3 premiers films de cette série-là, vous vous ennuierez pas. Ce qui m'amène au fait qu'un 5e film devrait sortir bientôt. Je vous le dis tout de suite, j'avais pas aimé le 4, mais pas du tout. Le 5e film serait sur le voyage dans le temps, etc. Donc Indiana Jones refera face aux nazis, j'imagine, ce qui peut peut-être sauver le film à quelque part. Mais comparativement à d'autres, mes attentes sont très, très basses parce que les crânes de cristal, là, c'était mauvais. Si vous avez jamais vu Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, il faut régler ce problème-là le plus rapidement possible. Vous pouvez le trouver sur plusieurs plateformes de streaming, dont celle avec la souris, là, les grosses oreilles. Et durant le temps des fêtes, pourquoi pas en profiter pour écouter Indiana Jones en famille. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Laissez un message, un pouce bleu, activez les notifs. Partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.